Peuple béni du Seigneur, à nouveau nous sommes euh, dans la joie, surtout pour votre fidélité, et également de savoir que nous allons passer aussi des très bons moments pour finaliser la toute dernière partie de notre étude concernant le tabernacle, en l'occurrence concernant le parvis. Et nous avons pu avoir l'occasion d'expliquer un petit peu le début de notre étude. Et je n'aimerais pas réellement m'y attarder parce qu'il y a les trois premières petites vidéos qui ont été balancées à votre intention. Mais les récapitulatifs que je voudrais simplement donner ici, c'est nous avons pour cette première partie 4 principales clés qui étaient retenues pour nous permettre de maximiser la mise, c'est-à-dire pour que nous puissions recevoir au-delà de ce que Dieu de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Donc il peut y avoir beaucoup d'éléments, mais pour justement l'intérêt de la cause, nous avons pu retenir 4 principales clés qui ont été définies en tant que telles, c'est-à-dire nous avions à utiliser les noms de l'Éternel, les noms. Jésus dit à mon nom, tout ce que vous demanderez à mon nom, mon Père va le faire, vous les recevrez. Et c'est lui-même qui nous a enseigné dans la prière qu'il a eu à donner, qu'il a eu à enseigner à ses disciples. Il dit notre Père qui est aux cieux. Donc il faut savoir que nous avons un Père qui est aux cieux, qui est aux cieux, un Père qui est aux cieux, excusez-moi, et que celui-là, on devait sanctifier son nom, que ton nom soit sanctifié. Donc nous avons besoin d'utiliser cela, ça c'est très important en guise de rappel. Et le deuxième élément que nous avions énuméré ici, c'était comme le mot de passe, lorsque nous entrions au niveau des portes et au niveau du parvis. C'est-à-dire, nous avions besoin d'utiliser le thanksgiving et le praise, c'est-à-dire remercier Dieu, rendre gloire à Dieu, rendre des actions de grâce à Dieu, et aussi la clé qui était comme la louange, c'est-à-dire on devait louer Dieu. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour nous permettre de gagner du temps, vous pouvez suivre ce qui avait été dit précédemment. Et comme troisième clé, nous devions apprendre à pardonner. Ça, c'est très important. On va embrayer avec cela aujourd'hui. Et aussi, nous devions nous rassurer que notre conscience est libre et non souillée. Alors, donc, pour commencer notre étude, donc, le pardon. Très important. Nous voulons prier, nous avons des problèmes, nous voulons que Dieu puisse exaucer nos prières. C'est bien normal, parce que notre Père, ce qu'il veut, il a les projets de bonheur pour nous et non de malheur, mais il veut que nous puissions savoir comment interagir par rapport à lui. Et si nous, également, nous ne savons pas comment nous pouvons nous y prendre, même si nous avons un Père qui veille sur nous, qui est au ciel, qui veut notre bonheur, mais parce que nous ne sommes pas conformes à sa volonté, nous risquons à chaque fois de frapper comme battant l'air, et on crie, on fait tout ce qu'on veut, mais au final on n'a pas ce dont on veut ici dans ce bas monde. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que c'est Dieu là, il est méchant, il est bon, il n'est pas bon, il ne nous écoute pas. Et qu'est-ce qui va devenir par la suite? L'abandon de la foi. Je m'en vais, je cherche des petits raccourcis parce que c'est Dieu là, il ne répond pas. Donc c'est un peu l'image, c'est un peu l'impression qui peut venir, qui peut être justement donc qui peut provenir de nos cœurs, lorsque nous voyons que le Dieu qui est en face de nous, il est comme du béton et qui ne nous répond pas, alors que Dieu est fidèle et il accomplit toujours sa parole. Alors donc le pardon, la Bible enseigne, Jésus enseigne la prière à ses disciples en disant pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonnez-nous nos offenses. Il est en train de les enseigner comment ils doivent dire à Dieu. Donc, on est en train d'implorer que Dieu puisse nous pardonner nos offenses, comme nous aussi au départ, nous avons pardonné ceux-là qui nous ont offensés. En d'autres termes, je pourrais simplement dire ceci. Si tu pardonnes quelqu'un à 30%, Dieu te pardonne aussi à 30%. Si tu pardonnes à 80%, Dieu te pardonne aussi à 80%. Alors maintenant, si tu veux que Dieu te donne au centuple
ce que tu lui as demandé, nous basant de la graine qui tombe sur la bonne terre. Un grain pouvait avoir la récolte de 30, un grain planté, la récolte de 60, un grain planté, la récolte de 100. Nous nous basons de ces statistiques de la parabole du semeur, là, pour maximiser, pour dire que Dieu il est capable de nous donner le 100%. Donc il peut nous donner le plein pour 100%. Mais si à ton niveau, tu ne pardonnes pas à 100%, et tu pardonnes pas à toi-même et tu pardonnes pas aux autres, tu peux être étonné que Dieu ne te répond pas. Pourquoi? Parce que c'est toi-même qui coince ta vie. Donc nous avons besoin de comprendre que les gens, ils peuvent nous faire du mal. Et je comprends bien que ce n'est pas évident de vivre avec quelqu'un et au final tu te retrouves totalement déçu ou humilié ou abusé moralement ou verbalement ou sexuellement ou toute forme d'abus que vous pouvez imaginer. Et certainement tu en es peut-être victime. Je comprends, c'est dur, c'est réellement une pilule assez difficile à avaler. Et lorsque tu y penses, par moment tu n'as pas d'appétit, tu es troublé, tu es réellement en colère. Je comprends bien cela, tout à fait. Peut-être il se pourrait que tu as vécu chez quelqu'un, chez un oncle, et que bon, de ton enfance, la seule personne de la maison qui n'a pas été considérée comme le fils de la maison, c'était toi, parce que tu n'étais pas de cette maison. Et bon, s'il fallait priver à manger quelqu'un, ou bien s'il fallait jazzer, entre guillemets, quelqu'un, c'était toi qui étais la cible tout le temps, parce que bon, tu n'étais pas là. Et tu as subi quelques injustices de cette nature, et au bout d'un moment, lorsque tu y penses comme ça, tu dis, elle est amère la pilule, elle est tellement difficile à avaler, je comprends. Ça peut te pousser à ne pas pardonner, mais je vais te dire une chose, chaque fois que tu vas lier les gens dans ton cœur, sans pardonner à ces gens-là, c'est pas eux, c'est toi, avec ton Dieu. Tu vas te coincer. Alors maintenant, de mon expérience personnelle dans le ministère, il m'est arrivé de comprendre que quelqu'un était un élément, je veux dire, que le pardon était un élément très important qui pourrait ouvrir la porte à la victoire. Surtout dans notre marche chrétienne, dans notre vie chrétienne, dans la vie de tous les jours. Si nous sommes accoutumés à manipuler l'élément pardon dans notre relation avec Dieu et avec les autres, ça peut ouvrir la porte dans notre marche chrétienne à beaucoup de victoires. Alors, j'aimerais simplement dire d'abord, rien que pour avoir les saluts, vous savez ce qu'il y a? Pour avoir les saluts. Tu as écouté le message, tu étais sous l'emprise du diable, tu as écouté le message de l'évangile, tu as pris la décision d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, mais plus que ça, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est la foi. Tu libères ta foi, elle n'est pas suffisante à elle seule, et tu pardonnes. Donc, la foi plus les pardons, les deux, ça fait la conversion. Quand tu as la foi, tu crois au sacrifice du Fils de Dieu dans ta vie et sur le champ, tu pardonnes ceux-là qui t'ont fait du mal et tu demandes aussi pardon à Dieu pour qu'il te pardonne tes péchés à toi-même. Qu'est-ce que Dieu va faire? Comme c'est un Père qui ne se lasse point de pardonner, peu importe la couleur de tes péchés, ça peut être rouge comme du cramoisi ou noir comme pas permis, je ne sais pas la couleur. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as peut-être volé, tu as violé, peut-être tu as avorté, tu as été méchant, dur, tu as abusé des gens financièrement, tu as fait des tonnes de trucs. C'est ça qui fait que bon, lorsque tu y penses, tu dis non, c'est pas possible. Mais Dieu ne se lasse pas. Lorsque tu passes par le pardon, Dieu, il te pardonne. Ou il pardonne les personnes. Donc ça, les saluts, pour avoir les saluts, c'est la condition sine qua non, le pardonner. Et aussi, je vais encore aller par extension, si nous sommes sauvés, aussi nous avons besoin de comprendre que tout notre être n'est pas forcément sauvé. Je vais parler du corps ou de l'âme, c'est l'esprit qui est régénéré. Mais maintenant, le corps, il peut être malade. Mais maintenant, quand on arrive à pardonner, la guérison atterrit directement c'est un processus phénoménal. Parce que tu as pardonné, tu es malade, pouf, il y a des gens qui guérissent comme ça, comme pas permis, à cause du fait que... Et aussi au niveau de la délivrance, elle peut se faire, les démons peuvent quitter l'âme de la personne comme ça, simplement quand tu as été à mesure de pardonner.
Beaucoup n'ont pas pardonné à leurs parents parce qu'ils ont été abusés. Chaque fois que les gens n'ont pas pardonné, ils étaient toujours bloqués. Mais une fois qu'ils l'ont fait, qu'ils ont pardonné, la guérison a coulé instantanément, la délivrance a coulé instantanément, la guérison intérieure a coulé instantanément, des blessures intérieures ont été guéries littéralement. Et c'est pour cette raison que nous disons que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Qu'est-ce qui fait que cela soit possible? À cause du sang de Jésus. Il ne se lasse point de pardonner. C'est pour cette raison qu'il nous est exhorté dans Isaïe 55 que nous sommes appelés à chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Nous sommes appelés à l'invoquer pendant qu'il est prêt. Il faut invoquer le Seigneur pendant qu'il est prêt. Et nous, si nous étions hier méchants, moi en l'occurrence, je ne suis pas né un ange, tous privés de la gloire de Dieu, mais à cause du Fils de l'homme, nous avons compris que we were wrong, nous étions dans le faux, nous avons abandonné cette voie. Je parie que beaucoup de gens, en faisant pareil, vont abandonner la voie. Et l'homme d'iniquité s'est pensé. Alors, c'est seulement en nous retournant à l'Éternel. Pourquoi? Parce que lui, il est le Dieu qui a pitié de chacun d'entre nous. Et pourquoi? Parce qu'il est celui qui ne se lasse point de pardonner. Il pardonne tout le temps. Donc, vous comprenez qu'est-ce que je suis en train de dire? Dieu est un Dieu de pardon. Et un autre élément, le quatrième, c'est, je parlais de notre conscience, elle devait être purifiée sans remords, sans culpabilité. Puisque nous avons un souverain sacrificateur qui est établi sur la maison de Dieu, donc approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Donc nous avons besoin de nous approcher avec un cœur sincère, très important, si tu veux que Dieu exauce ta prière. Et le cœur sincère, surtout un cœur purifié de mauvaise conscience. Et le corps lavé d'une eau pure, l'eau de la parole, nous sanctifie, nous lave. Et aussi le sang de l'agneau nous purifie dans notre conscience. Nous avons besoin de le savoir. Donc ça c'est très important. Et nous avons besoin de retenir fermement la profession de notre espérance. Vous voyez? Parce que, pourquoi tenir fermement la profession de notre espérance? Simplement parce que c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Donc, nous avons besoin, au-delà de ça, de vivre comme ces ambassadeurs, ces représentants de ce bas monde. Alors, vous voyez? Donc, puisque la foi possède qui possède une nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais par la loi, je parle, la loi c'est l'ombre des biens à venir, mais ce n'est pas réellement l'exacte représentation des choses. Vous voyez, il y a la loi, il y a la grâce. Ce qui était fait avant, c'était simplement la copie. Mais les sacrifices dans le tabernacle ne pouvaient pas perpétuellement, qui étaient faits perpétuellement chaque année, ne pouvaient pas amener les assistants à la perfection. C'est-à-dire, je ne sais pas comment Dieu avait fait ça, mais c'est dans sa souveraineté, on ne veut pas les juger. Tous les sacrifices qui étaient faits, les sangs, on dirait que ça ne couvrait que le péché. Et même une fois là, quand Moïse entrait dans les lieux très saints, les sangs qu'il aspergeait sur l'arche, c'était pour couvrir simplement le péché. J'imagine autant d'années dans le désert, chaque année, une couche. J'imagine que ça a dû être, ce n'est pas dans la Bible, mais j'imagine que chaque année une couche. Ça peut être comme de la glu à ce niveau, mais sans pour autant que ça ne puisse rendre les participants à la perfection. Donc, et la conscience du mal, chaque fois que ça s'est répété, c'était pour rappeler aux gens que le péché est toujours là de manière permanente. Et permanemment, on était toujours en train de refaire la même chose. Pourquoi? Parce qu'il était impossible que les sangs des boucs, des béliers puissent ôter le péché. Donc il fallait un sang pur, le sang du Fils de Dieu. Voilà ce que nous avions besoin de dire d'abord, avant que nous ne rentrions dans la nouvelle phase de notre exposé.
Tout du moins, c'était pour vous dire que nous avons fini à expliquer le parvis, mais ceci dans le but de comprendre que spirituellement, tout ce que nous avons vu, Dieu a eu à deal avec son peuple dans l'Ancien Testament. C'est des symboles qui paraissent comme des allégories, qui paraissent comme des types dans la typologie, mais c'est pas. Il y a une signification spirituelle et surtout même théologique à l'égard de chacun des symboles ou gestes qui ont été faits dans l'Ancien Testament, qui nous révélés par l'Esprit. Si nous les approprions, nous allons marcher dans la victoire. C'est pour cette raison que l'étude du tabernacle est vachement importante. Et donc, ceci étant, j'aimerais m'arrêter ici pour vous donner justement le temps de prendre une pause, peut-être un café, quelque chose comme ça. Mais surtout, n'oubliez pas de rester branché à ce qui va être dit. Et pour l'instant, je vous dis merci beaucoup. Et sans plus tarder, nous allons passer au lieu saint comme étude pour notre enseignement. Merci beaucoup et à très bientôt.